La famille, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo aberrante parce que je me suis fait mon petit cadeau pour Noël. À mon anniversaire, je me suis acheté une Huracan STO. Ensuite, il y a Noël qui est arrivé. Noël, du coup, j'ai fait quoi? J'ai appelé l'immense cafard Pierrot qui est là. Comment ça va, frérot? Ça va et toi, frérot? Ça va, mon rêve. Ça fait longtemps que j'ai pas pris une voiture en plus chez MS. Noël est arrivé. Je me suis dit, frérot, c'est Noël. Le Père Noël, c'est moi. Je veux m'acheter une voiture pour Noël. Et j'ai acheté une voiture, Pierre, que j'ai jamais eu avant. En plus, c'est une grande nouveauté dans une configuration qui est très rare, qu'on voit très rarement et qui personnellement me plaît beaucoup. Je me suis fait un petit kiff pour Noël, la famille, et c'est ce qu'on va vous faire découvrir du coup dans cette vidéo. Pierre, frérot, est-ce qu'on peut déjà jouer à un petit concours avec les gens, que là ils mettent pause sur la vidéo et qu'ils mettent dans les commentaires, d'après eux, quelle est la voiture que j'ai achetée dans la configuration exacte? Et je choisis une personne dans les commentaires qui a gagné et je l'envoie en enfer avec moi. C'est-à-dire, il monte avec moi en voiture, s'il faut l'inviter à Monaco, j'invite à mes frais et je l'envoie en enfer. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas sûr que ce soit un cadeau. Ouais, c'est pas un cadeau, c'est un cadeau de merde qui est empoisonné, frérot. Mais non, en vrai de vrai, la famille, voilà. Là, on est du coup chez MS Motors à Cannes. Donc, MS Motors à Cannes, dès que j'achète pas des voitures neuves en concession, comme des voitures que j'ai commandées, GT3 RS, etc., c'est systématiquement chez MS Motors. Là, on est sur une voiture qui est une occasion très récente. C'est une voiture de fin 2021. Donc, c'est une bonne chose. C'est une voiture qui a très peu de kilomètres, qui a très peu roulé, qui a toujours été suivie, qui est dans un état clinique, que Pierre s'est occupé de me customiser pour répondre à ma petite demande de configuration de la voiture. Il y a un truc spécial qui a été fait sur la voiture. Vous allez voir quand on va vous la débâcher. Regardez bien dans tous les cas jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne aberrante et de liker cette vidéo, la famille. Pierre, c'est mignon, t'as fait ta petite déco sapin de Noël, frérot. Et je me suis acheté un vélo en or. Tu t'as acheté un vélo en or. On dirait les vélos dans GTA, gros, que genre les PNJ, tu vois. Putain, c'est aberrant. Alors, frérot. T'aimes bien mes sapins? Ouais, j'aime bien. Franchement, le sapin, il est pas mal, hein. T'aimes bien sapin. mes boules? Ouais, les boules du sapin, ouais. C'est celle-là. Les petites. Elle est mignonne, cette boule. J'aime beaucoup cette petite boulette, Je frérot. pense pas à tout casser, déjà que t'as percé le mur là tout à Ah, l'heure. ouais, de ouf. J'ai pris la perceuse, j'ai percé le mur. Il a percé le mur, ce fou. Aberrant, ouais. Alors, on a toujours cette magnifique Veyron, qui est quand même incroyable. On a ce G63 4x4 au carré. C'est des tout nouveaux, ça c'est incroyable. Très rare, ça, on en voit très peu. T'as vu, elle est sympa. Ouais, la config est très belle, franchement, nard gré, noir, full carbone. Et c'est à ça que tu reconnais, tu vois l'extension d'aile comme ça, qui est en carbone, c'est magnifique. Ça, c'est quelqu'un qui a tiré la chasse, ouais. C'est scandaleux, ouais. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une très belle SVJ Roadster. Personnellement, je la trouve magnifique. Ouais, ça m'irait bien, c'est vrai. Il y a que la config où je suis un peu moins fan de ça, là. Je préfère d'origine. Mais sinon, la voiture a une config qui est 10 sur 10. Ici, il y a toujours la Ultimae Roadster qui est incroyable. Ça, c'est une voiture, c'est un collector de psychopathe. Franchement, cette pièce, c'est un peu ton coffre-fort, Pierre, non? Ouais, c'est vrai. Il y a les produits qu'on va bientôt plus retrouver. Enfin, les Bah, c'est ça. Comme le dernier David. Spécial Aperta, c'est incroyable, frérot. Ferrari. Alors, le seul truc qui lui manque pour moi, c'est les bandes. Mais grâce à MKMS, on peut les rajouter, frérot. Exactement. Ouais. Voilà. Donc, non, ça, c'est magnifique. Combien ça vaut, Pierre, une 458 spéciale Aperta, comme ça? Aujourd'hui, comme ça, avec 7000 km, elle est première main. Ouais. Full suivi tous les ans chez Ferrari, on a 849 000. 849 000. Ouais. Aberrant. Ici, une Testarossa. Alors, frérot, j'ai remarqué un truc dans la Testarossa. Frérot, c'est des appuis-têtes proportionnels à la taille de ma tête à moi, frérot. L'appui-tête, on dirait une tablette dans un avion pour manger un snack, frérot. Je sais pas combien ça vaut. Ça vaut combien, ça, Pierre? Ça vaut 2,50 parce qu'elle a 11 000 km. Ah ouais, elle est dans un état clinique de chez Clinique. Ensuite, ici, frérot, On a ta future voiture. on a ma future voiture. Alors ça, c'est une RS6 ABT, mais Johan Edition. Donc c'est en gros la signature édition. C'est en gros la version la plus ultime de la RS6, je pense, qui existe. Quoique, ils ont sorti la 1000 chevaux, là, maintenant. Ils sont en train de la sortir. Mais bon, ça, c'est quand même beau. C'est limité à combien de voitures, la signature? Là, ce qui est bien, c'est que c'est une série limitée numérotée. Moi, j'aime bien ces conneries, mais. Ouais, c'est vrai. Il y en a 64 et ça, c'est la numéro 55. 55, c'est pas mal. C'est un beau numéro, en plus, 55. Ça vaut quoi, ça, Pierre? On va à l'appareil ACB. Hein? Non, j'ai déjà une CB à faire, là, pour ce qu'il y a derrière moi. Celle-là, elle a affiché 300 000. Et Bon, elle ça- a seulement 3500 km. Elle est aberrante. Ensuite, ici, on a une RS3 Perf. Alors ça, vous voyez, c'est la même voiture que ma RS3, sauf que celle-ci est d'origine, elle est pas bleu Nogaro, mais j'avais ces jantes-là aussi. Et la RS3 Perf, pareil, c'est une voiture qui est numérotée à 300 voitures dans le monde. C'est une voiture qui est très rare. Moi, personnellement, je la trouve magnifique. Et il y en a très peu en vente, parce que c'est une voiture, en France, par exemple, il y en a eu que 7 ou 8, je crois, il y en a eu très peu. Ouais, ce que tu Donc, m'avais dit, ouais. toute bleue Nogaro. C'est ça, toute bleu Nogaro, et ça doit être une config allemande. Exactement. Elles ont toutes les freins céramiques, elles sont magnifiques, et personnellement, moi, j'adore ma voiture. Ouais. Vraiment, j'ai beaucoup, depuis que tu as eu la tienne, c'est une Ouais. voiture que j'aime beaucoup. Ensuite, à ta droite, Pierre, il y a ma voiture qu'on va pas montrer parce que tout le monde va capter de quoi il s'agit. Ici, on a une 911 type 992 GT3 pas RS qui est tout simplement magnifique. Tu vois, à Noël, vous mettez les petits cadeaux de Noël, les petites boules dessus qui sont aberrantes. Très belle voiture, je trouve, surtout avec le rappel du bleu sur le contour de la roue et la bande ici sur le capot qui est quand même très sympa. Combien ça vaut, ça, Pierre? Celle-là, elle est à 260. 260 000 euros, c'est incroyable. 1000 km. Ici, pour les fans BM. Alors ça, c'est très rare. C'est un XM Red Label, c'est ça?
Combien de chevaux ça fait ce truc? 748 chevaux. 748 chevaux. Et du coup, le Red Label a tous les détails rouges comme ça d'origine. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve que c'est original, mais ça vaut quasiment 300 000 € quand même. Après, c'est une voiture qui est quand même dans l'aberrance. Là, c'est sûr que tu risques pas de croiser deux personnes qui ont la même que toi. Bah, ça, c'est pareil, 9 pour la France. 9 pour la France, ouais, voilà, ça. 500 pour le monde, 9 pour la Et France. c'est hybride. T'as un moteur hybride, ouais. Moteur T'as un hybride. V8 Ouais. thermique et un moteur électrique sur la transmission. Pas mal, ça c'est... Ensuite, Continental GT, bon ça, c'est du vu, revu, revu. Ici, on a un range, c'est quoi, P530 P530, ouais. P530, très sympa. Une FF. Alors la FF, c'est une voiture qui a pris un petit coup de vieux, un peu. Mais à l'époque, quand tu roulais avec une FF dans cette config, t'étais quelqu'un. Ouais, Parce que c'est quoi, 2013, je crois? Ouais, c'est 2012, elle est toute 2012, première. frérot, en 2012, t'arrivais avec une FF noir satiné comme ça, t'étais le patron, frérot. Exactement. Non, c'est magnifique. Et ici, on a sa nouvelle version du screw, qui est une GTC 4 Lusso en V12 aussi, qui est tout simplement magnifique. Ici, on a un Urus. C'est quoi ce préparateur? C'est Novitec? Top Car, jante Novitec. Donc ça, c'est magnifique. Je trouve super beau ce Urus. Ça vaut quoi un Urus comme ça, Pierre? Celui-ci, il a 339. 339 000 €, donc ça c'est aberrant. Les jantes sont très sympas. Et ensuite là-bas, qu'est-ce qu'on a? Là-bas, on a la fameuse Race toute blanche, donc qui est complètement déchromée, qui est complètement blanchie, qui est très sympathique. Et ici, on a une magnifique SLR grise qui a seulement 2000 km, gris intérieur rouge. Et vous allez voir que le gris intérieur rouge est mis à l'honneur dans cette vidéo. Je ne peux pas vous dire pourquoi pour l'instant, je ne peux pas trop en dire plus, mais dans quelques secondes, tu vas vraiment comprendre pourquoi le gris intérieur rouge est mis à l'honneur. Pierre, un petit indice sur la voiture? Un truc pas trop... Gris intérieur rouge. Ouais, quoi d'autre? Quoi d'autre? Le mec relou, ils vont te cylindres. haïr. 6 cylindres? Flat 6 plutôt. Non, je veux pas dire ça, ça y est, Flat six, flat tu six. les aiguilles un peu trop là. Flat 6, les amis, vous allez voir. Et on a le Flat 6 le plus puissant de la gamme Porsche. Je n'en dis pas plus. Alors frérot, mention spéciale pour la petite attention MS Motors. Pour Noël, j'ai eu droit carrément à une petite déco. Voilà, mais là, je pense que malheureusement, quand je vais montrer la voiture, même bâchée, tout le monde va comprendre ce que c'est. Mais il y a un moment, il faut quand même leur montrer cette voiture, Pierre. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que... De la vidéo. Hein, voilà, c'est un peu le but de la vidéo. Si à la fin je dis bon, ben c'est fini, je vais me faire insulter, je vais perdre le peu de gens que j'ai qui me suivent, qui m'apprécient, non, c'est pas bon. Donc les amis, regardez la voiture avec la décoration de Pierre. Donc c'est un sapin qui a la gale, frérot. À mon avis, c'est un sapin qu'ils ont sorti de leur cave, qu'ils ont depuis 2001. Mais c'est un super sapin qui est du coup à côté de ma voiture. Donc là, les amis, maintenant, si vous ne savez pas de quel genre de voiture il s'agit, ou alors de quelle voiture il s'agit, c'est que vous avez un sérieux problème. Un, soit de culture automobile, de deux, soit de vue. Parce que franchement, ces formes-là, normalement, ça ne trompe pas. T'as le petit aileron même derrière pour te rappeler que c'est la version la plus aberrante de ce fameux modèle de voiture. Mais je pense, je sais pas ce que t'en dis, Pierre, qu'on va le débâcher peut-être. Ouais, je pense que c'est mieux. Hein, on va la débâcher. Premièrement, je vais me permettre de pousser ton sapin. Je vais le faire moi, avec le cœur. Et ensuite, il va mal finir, ouais. Je vais niquer le sapin de merde. Alors, Pierre. Il lui met le coup de sa vie, frérot. Alors on va pousser le sapin avec respect parce que le sapin de Noël c'est quand même un symbole de Noël. Voilà, malheureusement j'aurais aimé lui mettre un immense high kick et lui décrocher la tête des épaules. Mais c'est pas une super idée. Donc du coup le sapin de Noël voilà est de retour à sa place. Et maintenant comme vous pouvez le constater, on a cette magnifique voiture que je pense on va vous débâcher avec Pierre. Regardez ça, très sympa aussi. Mention spéciale pour la décoration, merci frérot. Et on se retrouve du coup en tête à tête entre ma voiture et moi. Et Pierre, bien évidemment, qui fait partie intégrante de ce projet, parce que Pierre, quand je l'ai appelé, je lui ai dit frérot, qu'est-ce que je n'ai pas déjà eu comme voiture? On fait un petit listing. De chez vous, Pierre, j'ai eu quoi? J'ai eu la F12 Mansory, j'ai eu la classe S Brabus, j'ai eu une RS6 ABT, 458 Liberty Walk, j'ai eu l'Aston Martin DBS, C'est quoi la première? M4, M4, il y a d'autres voitures, pardon, que j'ai oublié. Veuillez m'en excuser, mais je pense que j'ai tout dit. Et ça, c'est une des voitures qui se rajoute. Toutes les voitures que je prends, qui sont d'occasion, qui ne sont pas neuves, je les prends chez MS Motors, parce que je suis sûr d'avoir quelque chose de qualitatif et quelque chose, si tu veux, niveau suivi qui est nickel. Je pense, Pierre, qu'on va passer au débâchage de la voiture. Comme ça, les gens vont pouvoir voir, ils vont mettre un béret. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin, parce que c'est une voiture qui est préparée. C'est une voiture qui fait 710 chevaux officiellement. Et on va aller la passer au banc en fin de vidéo pour voir si elle les sort vraiment. C'est parti, mon ami. Oh là là. Là, on est dans le tuning de l'aberrance. Alors, regardez-moi ça. On a arrêté avec Pierre le jeu de se jeter la vache, parce que c'est devenu relou à la fin. Mais voilà. Waouh, Pierre, la config est incroyable, non? Regarde, je te niqué pour ton passe. Ah, c'est relou. Attends. J'ai battu Pierre, gros. Frérot, on a arrêté Le pire, c'est que j'étais en hésitation. Et on regardait dans les yeux. Je me suis dit, il a changé. Et non. Non, c'est un bon, mais vous savez, Pierre, c'est frérot, on se fait des blagues, on rigole, il n'y a jamais de l'animosité entre nous. Bah, je pense que des fois il me maudit, mais. Un peu.
Alors les amis, regardez-moi la beauté de cette voiture. Est-ce que honnêtement, alors c'est pas par prétention que je dis ça parce que les goûts et les couleurs ça ne se contrôle pas. Moi personnellement c'est la plus belle 911 type 992 Turbo S que j'ai vue jusqu'à aujourd'hui. Niveau config et niveau originalité de config, on est en plein dedans. Un autre petit détail qui tue, regardez-moi ça. Regardez-moi cette plaque d'immatriculation frérot, 6000. C'est mon chiffre préféré et j'ai la chance de l'avoir carrément sur la voiture. Donc la plaque est incroyable, la voiture est incroyable, la configuration de la voiture est incroyable. Franchement Pierre, cette voiture c'est un 10 sur 10. Honnêtement, moi j'adore cette caisse et là dans cette config elle est vraiment magnifique. Alors on va la présenter un peu aux gens. Je tiens à préciser que la couleur, c'est pas une couleur Porsche. À la base, c'était une couleur Cré Porsche qui était brillante et dessus on a posé un film XPEL mat. Donc un film XPEL, c'est un film en plus qui va venir protéger toute la voiture. C'est un film qui est traité pour que l'eau glisse plus facilement dessus. Enfin voilà, le XPEL c'est vraiment un atout majeur sur une voiture. Ça a une grosse valeur, c'est quelque chose qui coûte assez cher, mais c'est quelque chose qu'on rentabilise parce que tous les éclats de cailloux, tout, même si tu frottes un peu un mur, après si tu fais un accident à 130 dans un mur, ça va pas te protéger. Mais voilà, tu vois, voilà. Pour moi le XPEL c'est hyper important et en plus du coup ça a transformé la voiture de brillant à mat. Donc ça c'est très sympa. Pour ce qui est de la face avant de cette voiture, alors il faut savoir que c'est une voiture qui est quasiment full option. C'est une voiture qui est vraiment très bien équipée. C'est une voiture qui est de début 2022 ou fin 2021. C'est une voiture qui est équipée des feux Porsche Matrix LED. Donc ça vous allez voir en fait quand je vais mettre un petit coup de clé, voilà vous voyez, donc les Matrix LED c'est ça, avec cette zone ici qui est comme ça, et ça c'est des feux qui éclairent super bien, qui sont en option, qui ne sont pas de série. Regarde-moi le look, la gueule de la voiture quand même, il faut avouer que c'est quelque chose. À quoi on reconnaît une Turbo S? À cette double veilleuse qu'on a ici, voilà. Et toi d'ailleurs Pierre, la Turbo S c'est une voiture que tu connais très bien. Iron, tu peux insérer des images frérot d'illustration de la GT Street, tu sais c'est la kaki dans laquelle on était avec Inox. Toi c'était une GT Street R, donc c'était une Porsche comme ça préparée par tes cartes intérieure, extérieure et moteur, et c'était la voiture que tu as eu le plus de mal à te séparer, que tu as préférée. Ouais, honnêtement c'est incroyable, sur ça quand tu m'as dit une voiture que j'ai pas eue, j'ai tout de suite pensé à celle-là parce que j'ai beaucoup aimé et je sais très bien que toi tu vas adorer aussi. C'est une voiture qui est incroyable, même là comme elle est. En plus de ça, tu as rajouté une petite touche qui est vraiment, enfin moi l'aspect avec le XPEL Max, le prix d'origine avec le XPEL Max, je trouve ça incroyable. C'est magnifique, j'avoue que c'est magnifique. J'en pense les gens, mais je trouve ça magnifique. Non c'est beau. Et après à rouler c'est à rouler, ouais, c'est ça. Et Pierre, il y a quelque chose qu'on n'a pas précisé, c'est que quand tu as reçu la voiture, je t'avais demandé de me mettre la préparation moteur T-Cart dessus. Donc on a 710 chevaux, mais on va aller vérifier au banc si elle les sort, si tu m'as arnaqué ou pas. Mais normalement elle est censée les sortir. Ce qui est bien, c'est que là, vu que c'est un boîtier T-Cart, ouais. Tu vois, si tu me jettes la bière, je peux l'acheter. Ouais, c'est pas ta faute. Ouais. C'est pas ma faute. Non, mais je pense que T-Cart c'est des gens sérieux normalement. Et voilà, mais en tout cas, là les jantes. Alors les jantes, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est des jantes qui sont en option d'habitude. Il y a en option payante, il y a des jantes qui sont en option gratuite que moi je trouve personnellement moins belles. On a les freins céramiques étriers noirs. Je voulais absolument pas d'étrier jaune avec une config craie comme ça, parce que le jaune ça aurait fait tâche. C'est les jantes type mono écrou. J'ai fait rajouter ce sticker ici 911 Turbo S qui est disponible d'origine en option mais qui n'était pas sur la voiture. Donc ça je trouve que voilà, tu vois, ça vient vraiment marquer, tu sais, c'est comme sur les missiles. C'est beau ça, je trouve le petit détail, franchement c'est... Mais tu sais, sur les missiles, t'as les petits détails des fois, tu vois, c'est en mode, tu vois, c'est sur le côté, c'est écrit comme ça, c'est incroyable. Ensuite sur les Turbo S, donc elle a le pack carbone extérieur, donc elle a le rétroviseur en l'occurrence qui est en carbone complet d'origine Porsche bien évidemment. Elle a les entrées d'air qui sont peintes en noir brillant, ça c'est une option aussi Porsche exclusive, parce que normalement elles sont en plastique mat. Niveau option, donc on a la jante à l'arrière qui est évidemment la même qu'à l'avant, on a le phare blanc à l'arrière, donc ça j'adore la config de la voiture, crée mat avec le phare blanc, parce que avec le phare rouge ça aurait pu être très beau. D'ailleurs tu vois quand le phare s'allume, bah, il devient rouge, mais quand tu roules la journée feu éteint, t'as le phare blanc qui est une option je crois à 800 ou 900 euros si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc tu vois c'est magnifique. Encore une fois la plaque d'immatriculation frérot qui est spectaculaire. Les plaques Monaco à mes yeux c'est les plus belles plaques d'immatriculation du monde. Je trouve tout simplement que c'est incroyable. Non mes frères, c'est magnifique. Comme ça c'est... Là la plaque 6000 comme ça, moi c'est... Ah ouais, cette voiture c'est une voiture qui a un très beau cul d'origine. Elle a un cul à se relever la nuit comme j'aime bien dire. Et là du coup avec une si belle plaque c'est incroyable. Ensuite vous savez la famille, vous avez sûrement déjà dû voir des Turbo S avec 4 sorties d'échappement à l'arrière et des Turbo S avec 2 sorties d'échappement parfois. La Turbo S qui a 2 sorties d'échappement uniquement, c'est la Turbo S qui a l'échappement sport. Donc l'échappement sport c'est les sorties d'échappement qui sont ovales comme ça. C'est un échappement je trouve qui est beaucoup plus beau. On est d'accord que c'est plus beau les 2 sorties d'échappement que 4 Pierre, non? Quasiment d'ailleurs tous les gens le disent, mais oui, moi je trouve ça beaucoup plus beau. Ouais. Et c'est vrai tu vois que niveau look la Turbo S c'est une voiture qui est épurée. C'est-à-dire que quand tu la vois, elle
elle a des lignes qui sont quand même magnifiques, mais ça reste simple, tu vois, c'est pas extrémiste, c'est pas... Tu ressens quand même la sportivité. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire, c'est pas extravagant. Bah tu vois les ailes qui sont bombées, tu vois les roues qui sont à fleur des ailes, le mono-écrou, les gros freins, mais c'est une voiture où tu te dis, une Aventador, elle la détruit quand tu la vois. Ouais. Sauf que cette voiture-là commet un massacre en réunion sur une Aventador, même SVJ, tu la laisses coller par terre. Je pense que c'est la voiture la plus rapide que j'aurai. C'est peut-être pas la voiture qui aura eu le plus de chevaux, mais je pense que ça peut compétitionner, je sais pas si c'est un mot qui existe, avec ma SF90. Dommage que tu l'avais pas pour le test. Ouais, mais je crois qu'elle aurait niqué tout le monde, à mon avis. Ouais, bah je le referai de toute façon, la BM contre la Turbo S. On pourra le refaire. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un drag race entre ma M3 de 900 chevaux et cette Turbo S, je pense que ça peut être aberrant. Ensuite, alors bien évidemment, les vitres teintées comme d'habitude, vitres teintées c'est obligatoire. La lunette arrière teintée aussi qui n'était pas teintée, ça c'est obligatoire parce qu'avant on voyait la banquette arrière, enfin c'était une horreur. Donc là tu vois, c'est vrai que les vitres malgré tout ça donne un look. Le pare-brise, on n'y a pas touché, voilà. On a les projecteurs ici qu'on a pu vous montrer et le coffre. Alors le coffre d'une Turbo S c'est très drôle, tu peux l'ouvrir, tu vois, avec cette clé ici. D'ailleurs tu vois, à chaque fois que tu appuies sur le logo Porsche, ça s'allume en rouge. C'est un petit gadget mais ça fait genre le connaisseur. Et ici au moins tu as un vrai coffre. Ça veut dire toi par exemple, je sais qu'avec ta GT Street tu partais en week-end des fois avec madame et du coup, et la petite aussi, tu avais le siège bébé derrière et les bagages et ta femme devant. Donc ça reste malgré tout une voiture. Honnêtement, hein, j'ai longtemps cherché pour la remplacer. C'est quasiment irremplaçable si tu veux regrouper tous les critères. C'est vrai que c'est dur à remplacer à mon avis une voiture comme ça. Mais en tout cas, voilà, pour ce qui est un peu de l'extérieur de la voiture, une petite particularité sur les Turbo S et sur toutes les Porsche, vous avez le réservoir d'essence qui est sur l'avant droite. Voilà, donc moi la première fois que j'ai pris une Porsche, je cherchais comme un débile où est la trappe à essence, mais il n'y a pas de trappe à essence derrière. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très important à savoir. Elle se situe ici. On va maintenant, Pierre, leur montrer l'intérieur de la voiture et ensuite on va aller la passer au banc parce que je suis très pressé de voir si elle sort ses chevaux, frérot. Alors, pour ce qui est de l'intérieur, alors certains vont aimer, certains vont détester, Pierre. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, mais moi je trouve que la config globale est vraiment très cohérente. Il faut voir ça dans sa globalité. L'intérieur, c'est un intérieur de type saoudien. Premier indice qu'on a, c'est la clé. Alors à la clé, tu vois tout de suite la couleur parce que c'est les clés qui sont en cuir. Tu ouvres la porte et là, tu es submergé par un intérieur full rouge. D'ailleurs, en plus, t'as vu, c'est souvent la clé couleur carrosserie. Bah oui, la clé, oui. Et là, t'as de la clé couleur intérieure. Bah tu peux choisir. Ouais. Et sur l'intérieur, on a les revêtements couleur carrosserie parce que ça, c'est l'option Porsche qui s'appelle l'intérieur peint. Et l'intérieur peint, en fait, on a le craie, le gris craie qu'on avait d'origine, donc qui n'est pas mat du coup, qu'on a choisi de laisser en brillant à l'intérieur, qui est remis dans tout l'intérieur. Et pour ce qui est de l'intérieur, pourquoi est-ce qu'on a pris cet intérieur? Parce que cette voiture me fait tout simplement penser à mon ancienne SF90. Et du coup, on a voulu le même intérieur que je pouvais avoir à l'époque dans ma SF90, dans cette Turbo S, et du coup j'ai dit à Pierre qu'il me fallait absolument un intérieur full rouge. Et ça c'est un peu comme à l'époque dans la SF, c'est une config atelier, hein, faut bien préciser. Ah oui. Tout ça c'est vraiment choisi à la carte, bah, d'ailleurs on le voit là, ouais. Porsche Exclusive Manufacture. Ouais, c'est tous les détails qui ont été faits sur mesure pour cette configuration. Ouais, non c'est vrai que c'est franchement... Ceinture de sécurité colorée de la même couleur que... Ceinture rouge, banquette arrière, on a le tableau de bord là-bas, tu vois le volant, on a le volant donc cuir rouge bien évidemment et carbone mat qui est tout simplement magnifique. Et dans tous les cas là on peut s'asseoir dans la voiture parce que pour moi l'avantage principal d'une Turbo S, frérot, c'est que tu es assis dans une voiture qui a les performances d'une Lamborghini, mais tu es assis comme dans un Cayenne. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la voiture le confort est inégalable pour une sportive de cette catégorie là. Ensuite on a les Burmester, tu vois, donc Burmester c'est une sono aussi qui est en option, c'est une sono qui n'est pas évidemment sur toutes les Turbo S, tu peux choisir de la mettre ou de ne pas la mettre. On a le fameux intérieur peint, donc comme j'ai pu vous le dire juste avant. On a ensuite, tu vois, sur les Turbo S toute ce poste de pilotage entre guillemets. Alors tu vois la voiture n'est même pas configurée encore, donc je vais la mettre en français. Les étapes suivantes, j'ai rien à foutre. Comment on enlève cette saleté? Oui, je veux quitter, voilà. Donc vous voyez, on a le tout nouvel interface parce qu'il a été changé entre temps. Ouais. Sur les premières c'était pas exactement le même et là il y a eu la mise à jour qui a été faite. C'est beaucoup mieux d'ailleurs. C'est beaucoup mieux. On a le pack Sport Chrono qui se trouve là. On a même l'extincteur ici. On a une console centrale qui est magnifique avec le toit ouvrant. Pierre, vous voulez me faire peur, ouais. Toit ouvrant qu'on peut ouvrir en entrebâillé, je sais pas comment on dit. Siège ventilé, siège chauffant, la climatisation. Bien sûr, hein. Les sièges. Ah, c'est une option les sièges? Ouais, les sièges Sport Plus. Ah, c'est les sièges Sport Plus. Tous les réglages électriques, oui. D'accord, donc ça c'est une option aussi, j'étais même pas au courant. Tu l'as payé, ouais. On a les grilles d'aération aussi qui sont garnies de cuir. Ouais. On a la colonne de direction qui est garnie de cuir aussi, si je dis pas de bêtises. Donc ça c'est Porsche Exclusive. Porsche Exclusive. Ça, les lamelles rouges, c'est du Porsche Exclusive aussi. Franchement, Pierre, je trouve que cette voiture est très bien équipée. Elle a un intérieur qui est full, qui est complet au possible. Moi, personnellement, je suis ravi. Ça te correspond à 100%, frérot. Ça me
correspond. C'est différent, c'est exclusif et c'est vraiment chargé, ouais. Et puis c'est une config extérieure malgré tout que j'ai jamais eu avant, donc je suis super content de pouvoir l'avoir sur cette voiture. Donc je pense les amis, on va se retrouver chez MotorTech maintenant pour passer la voiture au banc, voir si elle sort ses chevaux, c'est-à-dire minimum 710 chevaux. Et après, je vous ferai une autre vidéo conduite avec le 0 à 100 machin, où je la mets en travers dans tous les sens, frérot. On se retrouve chez MotorTech avec Pierre. Les amis, départ chez MotorTech, on sort la voiture du showroom, ma partie préférée, frérot. Les amis, on se retrouve chez MotorTech. Alors Pierre, vous l'avez déjà vu. Yann, frérot, comment ça va? Ça va bien toi? Alors Yann, c'est le sorcier, frérot, celui qui a modifié ma M3 de 900 chevaux, qui a mis à l'amende son Aventador Ultimae. Je pense que c'est un souvenir assez amer. Je pensais qu'il allait me rattraper après 200, mais après 200, il reculait encore plus. Donc je n'ai pas compris. Mais le fait étant que, alors Yann, cette prépa n'est pas une prépa qui vient de chez toi sur cette voiture, parce que j'avais demandé à Pierre, pour conserver la garantie et d'autres facteurs, une prépa T-Cart, parce que la prépa T-Cart, du coup, conserve la garantie de la voiture. On va passer la voiture au banc pour voir si c'est une prépa qui est fiable, pour voir si la voiture sort les chevaux qui sont annoncés. Lui, via MotorTech, toi t'as fait des prépas sur la Turbo S qui dépassaient allègrement les 800 chevaux. Donc voilà, vous savez qu'Yann, c'est quand vous voulez vraiment le hardcore, et même des petites prépas classiques, parce qu'il faut savoir que... Combien c'est un stage 1 chez toi? En fonction des voitures, entre 500 et 800 euros. Voilà, là la prépa T-Cart, c'est malgré tout 9000 euros, donc c'est pas le même budget. Si vous voulez être dans un budget plus classique, pour avoir des résultats qui, je pense, seront à peu près équivalents, on va pas se mentir, voilà, voir mieux, petite bastos de Yann en direction de T-Cart, Pierre se cache derrière moi du coup. Mais non, voilà. Donc du coup, non mais voilà, on va pas comparer, c'est incomparable, parce que T-Cart d'un autre côté garde la garantie. Bref, on n'est pas là pour comparer les deux prépas, le but n'est pas ça. Mais en tout cas, on va passer pour voir si ça sort ses chevaux. Voilà. Revenons-en à nos moutons. Est-ce que Yann, tu as déjà eu une Turbo S comme ça? Non, jamais. Est-ce que tu aimes? Tu trouves ça excitant ou moche ou... Elle est très très belle. C'est beau, hein? Ouais, très très belle. Tu aimes bien le cré mat comme ça, satin? C'est très joli. Bah du coup, c'est l'effet du PPF quoi. Voilà, c'est ça, c'est l'effet du PPF qui conserve la couleur craie d'origine, la teinte crème, et qui la matifie. Voilà. Non, c'est très joli. Donc c'est Axel, le frérot, qui va passer la voiture au banc. Ça va, frérot? Ça va et toi? Voilà, donc Axel va nous faire un petit shoot au banc, frérot. On te laisse y aller, et ensuite on vous filmera les résultats. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Je pense que ça va dépoter, frérot. Alors les amis, ils sont en train de préparer, donc tu vois, ils aèrent bien, parce que si tu veux, pour refroidir l'admission, c'est là. Donc ils mettent des ventilos vraiment dans cette direction-là, et on va voir combien va sortir la voiture. Donc, Yann, au niveau des résultats. Alors, ici, on a la courbe de ma voiture. Donc, est-ce que tu peux nous décrypter un peu qu'est-ce qui se passe? Alors, on est pas mal parce que on a 712 chevaux et 901 newtons. Je crois que... 900 combien de newtons? 901. 901 newtons. Je crois que T-Cart annonce 710 chevaux et 900 710 newtons. chevaux, donc on est un peu au-dessus. Très proche de la réalité. D'accord. Est-ce que d'après toi, sur la route, c'est violent, ça? Ah oui, je pense que oui, bien sûr. Ouais, c'est un très très bon moteur, une boîte très courte, ça doit être vraiment la grosse folie quoi. Ouais, ça arrache. Franchement, moi, du peu que j'en ai vu là pour venir de chez MS Motors à chez toi, on sent vraiment que dès que le turbo entre en jeu, t'entends vraiment ce bruit de turbo d'aspiration comme les Bugatti un peu. Tu as essayé des 991?
turbo? Non. Parce qu'il y a une vraie différence là-dessus, parce que tu as des turbos qui sont beaucoup plus gros que la génération d'avant. D'accord. Qui sont à géométrie variable. D'accord. Et c'est vraiment un moteur complètement différent. D'accord. Tu sais que les anciennes étaient en 3,8 litres. Ouais. Celles-ci sont des 3,8 litres annoncées. Ok. En réalité, ça serait plutôt des 3,7 litres. 3,7 litres. Et c'est le moteur des Carrera S en 3 litres. D'accord. Qui était entièrement modifié, réalisé avec des gros travail sur le système de refroidissement et tout. Donc il y a vraiment une vraie évolution par rapport aux dernières et ça fonctionne très très bien. Ouais, oh, franchement ça a la santé. Pierre, alors Pierre nous a rejoint parce que Pierre était derrière en train de raconter, frérot, la pluie et le beau temps, je sais pas qui, il était encore en train d'essayer de vendre des voitures. Même là il essaye de vendre des voitures à tout le monde, frérot. Pierre, 712 chevaux, 901 newtons. Je pense que sur la route ça va être bestial. J'ai hâte d'essayer cette voiture parce que c'est réellement différent des voitures que j'ai eues jusqu'à aujourd'hui. Donc bon, voilà. Et puis franchement, les gars, ce look, on peut pas mentir. La couleur, c'est une réussite à 100%. C'est... Ah ouais, la couleur, on dirait vraiment une gomme en fait. C'est une gomme, elle est là pour effacer tout le monde, c'est vrai, non Yann? C'est vrai. Je peux l'appeler la gomme, non? Tu peux l'appeler la gomme si tu veux. La gomme qui efface, elle efface tout ce qui roule, frérot. Il y a un âne au volant, ça c'est sûr, mais si tu mets Yann au volant au Raoul, je pense que ce sera beaucoup plus efficace et pour le coup, tu pourras vraiment effacer tout le monde. Donc, Yann, merci pour ton expertise avisée comme d'habitude. Merci à Motortech France, et là notamment c'est Nice Mougins. Pierre, merci beaucoup pour ton enculé. Non, je rigole. merci de m'avoir baisé. Non, voilà, je suis content, je suis très content de mon achat. J'ai hâte d'aller essayer et on va faire une petite vidéo roulage dans tous les cas, dans laquelle on vous dira ce qu'on en pense. Donc voilà, la famille, cette vidéo s'arrête là. Yann, merci. Pierre, merci. La famille, merci de regarder. N'oubliez pas le petit like, de vous abonner à la chaîne. Bisous les frangins et frangines.